Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour à ceux qui me regardent dans ce live ce matin. Bonjour à ceux qui ont la force d'être encore là ce matin. Bonjour à vous, merci de mettre le maximum de cœur et des pouces bleus. Parce qu'il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse les amis. Il est temps qu'on agisse mes frères. Il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse, s'il vous plaît. Partagez-moi le live. S'il vous plaît, partagez le live, mettez-le partout. S'il vous plaît, suscitez les Camerounais, amenez nos compatriotes du Cameroun à venir écouter ce qu'on leur dit. S'il vous plaît, amenez nos compatriotes du monde entier, chaque Camerounais de l'endroit où il est à venir écouter ce que nous disons. S'il vous plaît, mettez les pouces bleus, mettez les cœurs, partagez ce live pour que l'information ne s'arrête pas seulement à notre niveau. C'est très important. S'il vous plaît, partagez le live. Soyons au moins 200 ici ce matin pour au moins commencer à parler à nos compatriotes camerounais pour qu'ils viennent nous écouter parce qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'offensive. Il est temps de passer effectivement dans une lutte. Il est temps de s'engager. Il est temps de trouver le moyen de descendre sur le terrain. Il est temps de trouver le moyen de lutter dans ce dans quoi nous sommes investis aujourd'hui, mes chers amis. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas garder le silence aussi longtemps. Vous ne pouvez pas aussi longtemps laisser que la malédiction prenne corps dans vos vies. Vous ne pouvez pas laisser que la pourriture s'engraisse en vous. Vous ne pouvez pas laisser que la saleté devienne votre meilleur partage. S'il vous plaît, partagez ce live. S'il vous plaît, partagez ce live. S'il vous plaît, appelez nos frères. S'il vous plaît, appelez nos sœurs. Dites-leur que lorsque nous pleurons ici chaque jour, nous ne pleurons pas parce que nous voulons forcément leur faire croire que nous sommes peut-être les meilleurs pleureurs. Oui, nous acceptons que nous pleurons. Mais nous pleurons pour l'avenir du Cameroun. Nous pleurons pour le lendemain du Cameroun que nous voyons sombre, que nous voyons mal, que nous voyons extrêmement difficile pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos descendants. Dis-leur que oui, c'est vrai, nous pleurons. Dis-leur que oui, c'est vrai, nous allons continuer à pleurer et nous allons continuer à interpeller. Nous allons continuer à appeler nos compatriotes à venir se mettre ensemble pour que nous puissions lutter. Les amis, lorsqu'on est là comme ça le matin, si tu passes par là et que vous êtes seulement 23 comme c'est le cas, partagez à 10 personnes. Partagez le live à 10 personnes, chacun. Si vous êtes 23 ou 24 comme c'est le cas, vous serez là présentement 250. Ramenez-nous 10 personnes ici en taguant 10 personnes en live, ici ce matin. À ceux qui me demandent si je ne travaille pas, comment puis-je travailler quand je suis en exil? À ceux qui me demandent comment je suis tout le temps en live, comment ne pas être en live quand je n'ai rien d'autre à faire que de servir mon peuple? Comment ne pas sacrifier mon temps à éduquer les miens, à encadrer les miens, à orienter les miens, étant en exil? Je suis en exil. Je n'ai pas de femme ici, je n'ai pas d'enfant ici. J'ai laissé femme et enfants au Cameroun. Parce que je me suis engagé pour que mon peuple comprenne ce qu'il doit comprendre. Pour ceux qui me posent la question si je ne travaille pas, mon travail c'est d'être là, désormais avec vous chaque matin. C'est pourquoi je n'ai pas honte de le dire que je suis là avec vous chaque matin, chaque jour, chaque une heure dans ma journée. Parce qu'en réalité c'est vous, le peuple camerounais, qui êtes mon patron désormais dans le combat que nous menons. C'est vous en fait avec qui je porte des sacrifices, le sacrifice qui est le vôtre, le sacrifice de comprendre, le sacrifice de combattre. C'est pourquoi c'est vous qui me nourrissez. C'est pourquoi c'est vous qui me donnez justement de dormir dans les 4 murs dans lesquels je suis. C'est pourquoi c'est grâce à vous que je peux boire un verre d'eau. C'est pourquoi effectivement je vais répondre à ceux-là qui ont pris la peine de venir filmer mon PayPal et de l'exposer pour trouver que c'est de la mendicité. À eux, je leur rappelle que c'est encore mieux de mendier devant son peuple. C'est encore mieux de mendier devant ses propres compatriotes qui comprennent ce pourquoi tu es dans le combat. Qui comprennent que si tu retournes, si tu étais au Cameroun, on t'aurait déjà tué.
qui comprennent que si tu retournes au Cameroun, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de te prendre et de te brandir comme un trophée pour eux. Et sachant que ton langage, ta voix est une voix qui dérange, il faudrait tout faire, soit pour te retourner, afin que tu deviennes une vermine et une saleté pour les autres, et ressembler aux autres saletés, et ce que tu as refusé. Ou alors, ils vont se servir de toi comme, c'est-à-dire que comme le bœuf dans une boucherie. Ils vont t'émietter afin de montrer aux autres Camerounais qu'ils sont effectivement dans la violence. À l'impossible, nul n'est tenu. Tout ce que je peux faire, c'est de me retrouver ici le matin, dans mes lives. À midi, dans mes lives. Le soir, dans mes lives. Pour éduquer mes compatriotes, de leur dire, nous devons lutter, nous devons agir. Donc, si vous trouvez le PayPal, quelqu'un estime qu'il est conscient de ce qu'au moins, encore qu'il n'y a aucune obligation, que nous sommes dans une configuration de lutte. Et pour mon cas, personnellement, moi je suis quelque part. Ce sont mes compatriotes qui prennent soin de moi. Donc si vous prenez la peine d'écouter ce que le camp de la saleté, le camp des porteurs de choléra, le camp du cancer, essaie de mettre sur la place publique pour dire que je fais des lives et puis je mets le PayPal. Je mets le PayPal, c'est justifié. Au départ, je ne voulais pas. Ce sont les propres Camerounais, mes propres compatriotes camerounais qui m'ont dit non. Pour ce que tu fais, il faut qu'on sache comment tu manges, comment tu peux boire un verre d'eau, comment tu peux payer l'espace où tu dors, comment tu peux payer une vieille chemise, un peu comme celle sur laquelle qui est même froissée. Comment tu peux au moins être bien dans l'endroit où tu es. Comment tu peux préparer des documents au fur et à mesure. Comment tu peux les payer. Ce ne sont que les Camerounais qui peuvent t'aider à le faire. Parce que le sacrifice que tu as consenti, c'est pour ton peuple. Donc le peuple doit t'accompagner. Au départ, je ne voulais pas. Ce sont mes propres compatriotes qui m'ont dit, mais il faut le faire. Et ce sont mes propres compatriotes qui ont créé mon PayPal. Donc ce n'est pas moi, Michel Ngachou. Parce que ça ne dépendait que de moi, je ne l'aurais jamais fait. Le jour où quelqu'un a 10 francs à me donner, il me donne. Il ne me donne pas, tant mieux. Mais ils m'ont complètement contraint à cela. Mes chers amis, bonjour. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais en exil. En exil, aujourd'hui, je suis en train de courir. Et je sais que même de l'endroit où je suis, la menace est proche de moi. Mais je dis, ce n'est pas parce que la menace est proche de moi que je vais me taire. Ce n'est pas parce que la menace est proche de moi que je ne dois pas continuer à interpeller mes compatriotes camerounais et de leur dire que nous devons lutter. Ce n'est pas parce que la menace est proche de moi que je ne dois pas continuer à entretenir mes compatriotes et de leur dire seule la lutte libère. Ce n'est pas parce que la menace est proche de moi ou qu'ils cherchent par tous les voies et moyens à identifier l'endroit où je suis. Pour 2 choses, ou 3. 1. Trouver le moyen de demander au pays dans lequel je réside, de trouver le moyen de m'extrader au Cameroun, pour que pour eux, je sois un trophée de guerre, en vue de tout faire pour ne plus dire tous les jours ici que ce clan, c'est le clan des bourreaux du peuple camerounais, et m'empêcher effectivement de vous dire tous les jours que nous devons lutter pour notre indépendance, notre souveraineté et surtout pour la justice que nous n'avons pas au Cameroun. Leur besoin, c'est ça. Tout faire. Deuxième chose, tout faire pour m'empêcher de parler. Tout faire pour que je ne sois pas un acteur capable de mobiliser les Camerounais autour de cette idée qui concourt à amener les Camerounais à lutter, à descendre dans la rue, à revendiquer. Voilà des éléments sur lesquels, excusez-moi, voilà des éléments sur lesquels ils s'arrangent à continuer à me chercher. Et à chaque fois que je leur envoie le message de ce que je vois chacun de leurs pas, honteusement ils me disent, tu penses que tu es trop quoi? Tu penses que tu es trop où? Et ils vont même trop loin en me disant qu'un État n'a jamais perdu une guerre
Et un État parvient toujours à mettre la main sur ceux sur qui il voudrait mettre la main. Mais ça fait 6 mois bientôt. Ça fait 6 mois bientôt que vous cherchez, que vous râlez, que vous jactez. Et ça fait 6 mois que je suis hors du Cameroun et je continue de faire ce que j'ai à faire. Mon sacrifice, effectivement, c'est de me dire, en quoi est-ce que je peux être important pour mon pays? Je peux être important pour mon pays en utilisant ma voix, mes mots et surtout en utilisant des idées. Parce que sans idées, sans capacité de parler, sans ces mots, nous n'allons pas entretenir le combat qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, mes chers amis, sachez également que je suis très heureux de faire ce que je fais. Je suis très heureux de faire ce que je fais. C'est-à-dire que, quand je vous parle là, pour moi, c'est jouissif. Quand je prends la peine de faire mes lives, pour moi, c'est jouissif. Et je suis très heureux de combattre à ma façon, avec mes mots, avec mes idées, en mobilisant, en disant aux Camerounais, ne lâchons pas. Parce qu'on ne doit pas être un peuple de faiblards. Mes chers amis, je vais le dire ce matin. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur et de j'aime pour qu'on puisse avoir le grand nombre de Camerounais qui nous écoutent et qui nous écoutera. Nous n'avons pas le droit de lâcher. Nous n'avons pas le droit de lâcher. Nous n'avons pas le droit de lâcher. Nous n'avons pas le droit d'accepter de souffrir. Nous n'avons pas le droit de dire que nous acceptons les souffrances. Non. Nous n'avons pas ce droit. Nous avons le droit d'agir. Nous avons le droit d'agir. Je vais lire ce commentaire de Anne-Marie Tchadje qui dit « Malheureusement, ils te font payer pour le prix de ceux-là qui ont abusé du peuple par le passé en faisant croire qu'ils étaient dans le bon combat. Pourtant, tu as toujours été vrai dans ce que tu fais. » Je n'ai jamais changé, ma sœur. Je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé et je ne vais jamais changer. C'est la raison pour laquelle je reste encore déterminé. Et je dis à mes compatriotes, nous devons lutter. Tu sais, pour moi, il y a un homme qui compte énormément. Pour moi, c'est même presque un prophète de son temps. C'est Thomas Sankara. Thomas Sankara a dit ceci. Et je me plais toujours à rappeler cela aux Camerounais. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Camerounais esclave qui n'est pas capable d'assumer qu'il ne veut pas la souffrance. Le Camerounais esclave qui n'est pas capable d'assumer qu'il est dans la nasse du diable ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Camerounais souffreteux, comme qui dirait au Cameroun, qui n'assume pas, qui doit lutter contre ça, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Camerounais qui ne comprend pas que Paul Barthélemy Biyabi Mvondo ait la malchance sur lui, le Camerounais, et la malédiction du peuple camerounais, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Camerounais qui n'intègre pas que le manque de justice au Cameroun, le manque de respect de l'égalité, de droit au Cameroun, le manque, c'est-à-dire que le fait que les gangsters aient pris le Cameroun en otage, si tu ne t'en rends pas compte pour lutter, tu ne mérites pas que l'on s'apitoie sur ton sort. C'est pourquoi je vais dire ici que j'ai eu des images de mes frères de Deido à Douala, de mes frères Sawa du canton Deido, qui ont pris sur eux de taper des gens et de les mettre presque à mort. Des esclaves incapables de s'apitoyer sur leur sort. J'ai vu ces images. L'histoire va retenir que
Les Sawa ont tué des Camerounais qui luttaient pour que le Cameroun retrouve sa pleine souveraineté par le fait des Camerounais eux-mêmes. L'histoire va retenir que des Sawa à Douala, à Deido, ont tué des Camerounais qui étaient dans des manifestations. L'histoire va retenir que les Sawa à Douala, précisément à Deido, que ces Camerounais-là ont pris sur eux de s'attaquer au peuple souverain, l'empêchant de lutter pour sa pleine souveraineté. Pourtant, le peuple Sawa de Deido, je prends un exemple précis. Le peuple Sawa de Deido est un peuple qui souffre, qui n'a aucun avenir, qui n'a aucune structuration, qui n'a aucune organisation, qui n'a rien et qui souffre des mêmes réalités que le reste du peuple souverain camerounais. Lorsque dans le cœur des revendications que nous avions eues ici il y a quelques semaines, nous demandions aux Camerounais de fermer boutiques, de fermer tout ce qui était propre aux Camerounais et de rentrer dans la ville morte, les frères Sawa de Deido, pour la plupart, sont ceux qui sont sortis demander aux Camerounais d'ouvrir les auberges, d'ouvrir les bars, qu'ils savent que c'est dur, mais il faudrait qu'ils ouvrent. Comme pour dire que nous savons que c'est dur de souffrir, nous savons que c'est dur que vous acceptez le mal que nous vous faisons, mais allez-y, continuez à ouvrir pour que nous soyons effectivement dans la configuration selon laquelle nous devons continuer à suffoquer et à subir d'un régime dictatorial, tyrannique, sanguinaire, fasciste, tribaliste, woubiste, dangereux dans toutes ses configurations. Nos frères Sawa du Cameroun, l'histoire va retenir cela. Nos frères Sawa du Cameroun et de Deido précisément, l'histoire va retenir cela. Et vous ne trouverez pas le moyen de nous défaire de l'histoire qui sera écrite avec image à l'appui. Et l'histoire sera racontée à nos descendants. Vous n'y ferez rien parce que ce sont les actes que vous avez posés. Il est temps justement de dire à nos frères Sawa du Cameroun, regardez-vous, mes chers frères. Regardez-vous. Est-ce que parmi vous, là présentement, pour tous ceux qui luttaient et qui empêchaient les Camerounais de rentrer dans les villes mortes, à Deido, ou bien dans le canton Bel, globalement, dans le canton, dans tous les villages de Sawa, tous ceux qui luttaient là, voilà les enfants des pontes du régime. Ceux qui vous retournent contre vous-même, tous leurs enfants sont entrés à l'ENAM, à l'IRIC, et dans les grandes écoles du Cameroun. Où sont les vôtres? Je pose la question ce matin à mes frères Sawa. Parce que moi je suis Banganté. Et on nous dit que la première maman de Banganté c'était une Sawa. Je pose la question à mes frères Sawa. Maintenant que les Fonza, que Tompu ont mis les enfants à l'ENAM, maintenant que tous ces gars-là ont mis leurs enfants à l'ENAM, à l'IRIC, pour contrôler le pays et continuer à vous contrôler demain, vous êtes donc où là maintenant? Je vous pose la question. Mbassadine, le maire de la ville de Douala, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mbassadine vous a dit qu'il veut lancer le recrutement de 5000 mototaximens dans la ville de Douala. Mes frères Sawa, mes compatriotes camerounais, issus de Douala en réalité, mes frères Sawa, on dit que la première maman des Banganté était une Sawa, je l'accepte. J'imagine que nous sommes frères. Mes frères Sawa, je pose la question. Mbassadine qui est Sawa comme vous, dit que son projet est de lancer 5000 mototaximans dans la ville de Douala. Pendant que vous sortez, vous luttez pour l'indépendance du peuple camerounais. Contre, autant pour moi, vous sortez, vous luttez contre l'indépendance que nous voulons au Cameroun.
Mbassadine vous donne les motos pour rouler dans les villes de Douala et chercher à déplacer une personne d'un point à un autre dans Douala. 5000 motos taximens. Voilà le travail que Mbassadine vous donne à Douala. Pendant ce temps, les leurs sont encadrés, orientés à occuper les hautes fonctions administratives au Cameroun. Je parle d'abord au Sawa ce matin. Je parle d'abord au Sawa ce matin. Je parle d'abord au Sawa ce matin pour vous dire, soyez moins stupides les Sawa. Soyez moins stupides les Sawa. Soyez moins stupides parce qu'en réalité, je sais que des gens vous ont retourné. Attendez, 30 secondes. Avec des faits. Il faut qu'on vous parle avec des faits, des éléments connus. Mes frères Sawa, votre vie c'est quoi maintenant? Mes frères Sawa, votre vie c'est quoi maintenant? Quel est votre succès maintenant? Qu'est-ce que vous avez gagné maintenant? Mes compatriotes Sawa, je commence par vous parce que je vais passer, je vais faire le tour. Depuis que vous combattez pour notre indépendance là, qu'est-ce que vous avez gagné là en ce moment? On est entré dans les villes mortes. Ce sont les Sawa qui sont sortis demander aux gens d'ouvrir. Les images sont là. Malheureusement pour vous, tout est imagé aujourd'hui. Tout est gardé. Les archives sont là. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants demain? Mes frères Sawa. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants demain? Parce que beaucoup parmi vous ont écumé les réseaux sociaux. Ils étaient sur TikTok, sur Facebook, pour faire ce qu'on appelle l'entretien du tribalisme anti-bamileke, juste pour encadrer la volonté d'un système qui vous divise pour mieux s'imposer. Je pose donc la question aux Sawa, mes frères Sawa. Globalement, qu'est-ce que vous avez donc gagné aujourd'hui? Parce que pendant que ces gars-là mettent leurs enfants dans les grandes écoles, les vôtres, votre frère, Camerounais, comme qui est notre frère également, qui s'appelle Mbassadine, qui est un fils issu bien évidemment du Giron Douala ou du Giron Sawa, demande à mettre en place 5000 mototaximens. Donc c'est vous les gars de Deido. C'est vous les gars de Deido, de Bonamou Sadi. C'est vous les gars là. C'est vous qui êtes aujourd'hui effectivement ceux qui décident véritablement d'entrer dans le jeu qui consiste à détruire les vôtres et vos enfants. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez aux conséquences de vos gestes? Est-ce que vous pensez aux conséquences de vos agissements? Est-ce que vous essayez de voir plus loin que le bout de vos nez? Parce que boire un bouillon, boire une bière, ce n'est pas une vie. Mais bâtir un héritage des valeurs, de combat, c'est ça la vie. Si tu ne comprends pas fondamentalement que tu es dans cette configuration, ce sera très compliqué pour toi. J'appelle dans les Sawa, je leur demande, peuple Sawa, qu'est-ce que tu as gagné? Voilà maintenant qu'ils commencent à se partager le butin de leurs agissements. Toi donc qui disais que les Bamileke doivent rentrer chez eux, tu les attaquais en Douala là.
Qu'est-ce que tu as donc gagné pendant qu'ils sont en train de mettre leurs enfants à l'ENAM, dans les grandes écoles? Toi donc, enfant de Sawa, enfant d'Ouala, enfant qui luttait, qui a tapé des gens et qui a tué des gens dans le canton d'Edo, où es-tu maintenant? Je te pose la question, il faut répondre. Les images sont là. Les images sont là. Les voix des enfants de Deido sont là. Quand on vous dit de ne pas marcher, quand on vous dit de ne pas venir faire ça ici à Deido, quand on vous dit de ne pas venir ici, allez faire ça ailleurs. Je te pose donc la question, toi qui disais, quand on vous dit de ne pas venir faire ça ici, où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tes souffrances se sont allégées? Les images sont là. Quand on trouvera le temps, on va les publier à nouveau. Mes chers frères et sœurs, Sawa, je commence par vous. Je peux vous rassurer que aussi longtemps que les chefs Sawa, globalement, avaient envoyé des missives à la reine Victoria d'Angleterre, demandant à la reine Victoria d'Angleterre de venir coloniser le Cameroun. Aussi longtemps que le colon ait trompé nos parents. Parce que sachez que en Afrique, seuls les parents médiocres et bandits ne sont pas reconnus comme Bia. C'est un bandit. On ne peut pas se reconnaître dans un parent qui est un minable voleur. Sachez que vos pères sont aussi les pères du reste des Camerounais. Sachez que l'histoire n'oubliera pas, et c'est consigné et c'est écrit, que les chefs Sawa ont envoyé des missives à la reine Victoria d'Angleterre, lui demandant de venir coloniser le Cameroun. Aussi longtemps qu'on a trompé vos pères, aussi longtemps qu'on a trompé même Douala Mangabel, aussi longtemps qu'on a trompé le peuple Sawa en l'enlevant de ses terres et en allant le mettre à Nobel, par exemple. Aussi longtemps qu'on a trompé les Sawa sont restés les yeux bandés, les yeux fermés. Aussi longtemps qu'on a trompé les Sawa en écrivant une histoire qui ne leur fait pas honneur, les Sawa ne s'arrangent pas à dire qu'il faudrait qu'on lutte pour notre honneur. Tout ce qui concède la fierté de ce peuple, c'est de dire que nous sommes un peuple, on est élégant, on est autour de la mer, on est X, on est Y. On n'en a rien à foutre. Aussi longtemps, vous avez accepté cela. C'est pourquoi dans les mémoires d'histoire, nous reconnaissons aussi que Rudolf Douala Mangabel a été peut-être l'un des rares à donner sa vie pour dire qu'il ne devrait pas céder ses terres aux colons. Mais n'empêche de reconnaître effectivement que le père de Douala Mangabel, toujours et les autres, avaient pour ambition d'être dans une logique de vivre comme le colon. On ne dit pas que ce soit mauvais, mais vous avez refusé de lutter. Aujourd'hui, vos enfants refusent de lutter. Aujourd'hui, vos enfants sont devenus les meurtriers du peuple souverain camerounais. Je parle à mes frères Sawa. Je suis un Banganté. Et les anthropologues disent que la première maman des Bangantés serait Sawa. Il dit serait, il n'est pas dit est. Parce que je ne peux pas parler, je ne peux pas donner une telle véracité sur cette déclaration. Mais serait une Sawa. Mais si elle ne l'est pas, nous sommes dans le Cameroun, avec un tracé allemand qui a été établi. Et après les Allemands, la France et la Grande-Bretagne sont entrés au Cameroun et ont choisi de détruire notre pays. Et des frères Sawa accompagnent la destruction du peuple camerounais. Je dis encore les images des enfants de Deido, tapés et tués par les fils d'Edo. Vous n'allez pas effacer cette page de l'histoire. Je vous pose la question, où allez-vous trouver l'exutoire après avoir
tenu entre vos mains le sang des Camerounais qui luttent pour leur indépendance, pour leur souveraineté, pour leur fierté, pour leur lendemain. Autant vous l'avez fait. Autant vous l'avez fait. Bon nombre de Camerounais au Cameroun aujourd'hui et même hors du Cameroun nous ont rappelé sur les réseaux sociaux que ça ne servait à rien qu'on lutte, qu'on laisse Biya, qu'on laisse le régime faire ce qu'il a fait, qu'on laisse les voleurs, les minables grabataires, séniles faire ce qu'il a à faire et qu'on ne se plaigne plus, qu'on ne se plaigne pas. Je vous demande donc, vous tous là, qui jactez ici, ils ont envoyé leurs enfants à l'ENAM. Les résultats de l'ENAM sont là. Et la première réponse qu'on vous a donnée est celle de Yves Abama, qui vous a dit que il a dit quoi? Que les jaloux ont quoi? Les jaloux vont maigrir, quelque chose comme ça. Il vous dit, hein, Yves Abama est communicant du RDPC. Yves Abama est un enseignant, est un plègue, professeur de lycée et collège. Yves Abama qui communique pour le RDPC dit que les résultats de l'ENAM sont sortis et que les jaloux doivent maigrir. Je pense qu'il a dit quelque chose comme ça. Ben c'est maigrir, quelque chose comme ça. Donc vous maintenant, où en êtes-vous? Pendant que des Camerounais sont en train de donner leur vie, pendant que une soixantaine de nos frères et sœurs sont morts, pour que nous puissions avoir un équilibre, un pays construit et bâti pour tout le monde, le dictateur, le sénile, le minable, le porteur de la valeur impérialiste s'est partagé le butin avec ses frères et ses sœurs, avec ses enfants. Enfants de X et l'ENAM, enfants de Y à l'ENAM, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire là, ils sont dans la perpétuation du pouvoir entre les mains des familles. Pendant ce temps, toi qui as tué des gens, où en es-tu? Je m'adresse à toi, policier. Je m'adresse à toi, policier. Toi, policier qui as tué des gens, où en es-tu? Toi, gendarme qui as tué des gens, où en es-tu? On t'a donné 91 000 francs CFA dans ton salaire mensuel pour tuer des gens au Cameroun, toi, gendarme. On t'a donné 15 000 francs CFA, toi, policier au Cameroun, pour tuer des gens. On t'a donné 3 000 francs CFA, toi, policier au Cameroun, pour tuer des gens. 3 000, 15 000, 91 000. Une vie vaut-elle l'univers entier? Ou l'univers entier vaut-il autant pour moi le prix d'une vie? Est-ce que l'univers vaut le prix d'une seule vie? Mais toi, tu as pris 3 000 francs pour tuer ton prochain. Toi, tu as pris 15 000 pour tuer ton prochain. Toi, tu as pris 91 000. Toi qui es gendarme, pour tuer ton prochain. Regarde-toi, gendarme. Les primes, tu n'as pas. Les avancements, tu n'as pas. Les dotations, tu n'as pas. Les grades, tu n'as pas. Les avancements et tout, tu ne connais pas. L'éducation même, tu n'as pas. Les souffrances au quartier, c'est toi qui ne peux pas payer ton loyer. Tu t'empoisonnes au quotidien avec l'alcool. Tu es dans l'escroquerie et le vol en permanence. Policiers, gendarmes et militaires, écoutez-moi très bien. Tu es dans tout ce qui est irrationnel et sale. Les coups que tu organises avec les armes que tu tiens. Voilà ce dans quoi on t'a calfeutré. On a fait de toi un milicien. Un milicien qui a pour rôle d'utiliser les armes que l'État lui donne pour devenir un bandit contre le peuple. Regarde comment on a détruit ta valeur. Regarde comment toi on fait de toi un homme maudit. Et cette malédiction doit te suivre sur au moins 6 à 7 ou 8 ou 10 générations. Parce que quand tu auras le karma, ils vont commencer à chercher, mais pourquoi on a ça? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vont remonter l'échelle. Et on va dire, vous aviez un père qui en son temps était un gendarme, était un policier, était un tortionnaire. C'est lui là. C'est le prix de ce qu'il a fait. Qui est aujourd'hui
fait que vous, enfants, vous, petits-fils, au moins 6 générations, vous payez le prix des souffrances. Lui qui disait qu'il était supplétif. Allez voir les enfants des supplétifs de l'armée coloniale. Allez les voir aujourd'hui. Prenez la peine de souvent faire des recherches. Allez voir tous ceux qu'on appelait au Cameroun les anciens combattants. Allez voir leur vie et allez voir la vie de leurs enfants. Allez chercher de les regarder. Allez regarder parce qu'ils ont le sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains parce qu'ils ont tué les leurs pour imposer au Cameroun une dictature féroce venant de la France. Au nom de ce que ils ont besoin de bâtir un État. Allez les regarder. Allez voir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont des enfants de la souffrance. Je le dis ici, il y en a qui me regardent, ils savent que ce que je dis est vrai. Son grand-père était un ancien combattant. L'illusion de dire que non, mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père a tué les gens au Cameroun. Voilà son plaisir de dire, mon grand-père a tué des gens au Cameroun pour imposer l'ordre colonial au Cameroun. Mes chers amis, je vais vous dire à quel point vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, loin de la réalité, à côté de la plaque. L'histoire, que ça vous plaise ou non, quand nous ouvrons nos caméras et nos téléphones, il faut toujours dire des choses aussi sensées au Cameroun. La colonisation n'est pas terminée au Cameroun. La colonisation française n'est pas terminée au Cameroun. L'homme qu'on appelle Biya Bin Ngondo a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il est le meilleur, qu'il est le meilleur élève de la France. C'est pas moi qui ai évoqué ça. C'est Biya Bin Ngondo lui-même qui évoque et qui dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il est le meilleur élève de la France. Son but, effectivement, est de continuer à pérenniser les actions françaises au Cameroun visant à détruire toute velléité indépendantiste au Cameroun. Toute velléité souverainiste au Cameroun. Toute velléité nationaliste au Cameroun. Son rôle a été celui-là. S'arranger à tout faire pour construire dans cette configuration. Aujourd'hui, l'armée camerounaise, dans sa globalité, avec le premier officier supérieur qu'on appelait Semengue, est encore là, même si aujourd'hui il est quasiment en retraite. Semengue et tous les autres ne sont pas là pour servir le peuple camerounais. Ils sont là pour servir la France coloniale au Cameroun. La preuve. Biya vous dit, j'entends des gens dire que Biya c'est un panafricaniste, que Biya n'a pas vendu le Cameroun aux Français, que Biya n'a pas... Mais je vous demande, vous sortez même d'où avec vos âneries. Un homme qui a vendu pratiquement 10% des terres du Cameroun aux étrangers et aux entreprises étrangères, notamment françaises. 10% des terres. Minimalement. Ça, c'est même pour ce qu'on a répertorié. Le travail n'est pas encore fini. Un homme qui est sous le coup du franc CFA depuis 43 ans n'a jamais lutté contre le franc CFA. Qui est la vache à lait de l'État français. Un homme qui pendant 43 ans ne s'est jamais opposé aux langues. La langue que j'utilise là est une langue importée et imposée. Il ne s'est jamais offusqué à cela. Un homme qui pendant 43 ans s'est toujours plu à donner les marchés publics d'abord aux entreprises françaises. Un homme qui pendant 43 ans s'arrange effectivement à faire en sorte que le premier élément sur lequel il compte établir sa sécurité, c'est de laisser l'armée française venir encadrer les formateurs, que les formateurs viennent de la France au Cameroun. Paul Barthélemy Biya Bin Ngondo le fait. Un homme qui est prêt effectivement à aller contribuer pour trouver la paix en Europe, mais pas la paix dans son pays. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Que non, c'est un panafricaniste. Quel panafricanisme vous parlez?
Vous parlez de quel panafricanisme en fait? Vous parlez de quel panafricaniste? Vous avez connu ce qu'on appelle la DGR aujourd'hui. C'est le service de contre-espionnage camerounais qui a été mis en place par les Français. Du coup, il y a le CERDOR, le DIDOR et les noms qui ont évolué au fur et à mesure. Qui jusqu'à aujourd'hui travaille avec les services secrets français, les services du renseignement français jusqu'à aujourd'hui. La DGR. Parce qu'en réalité, le Cameroun n'a aucune indépendance. Au point où tout le renseignement camerounais est tenu en partie par la France coloniale au Cameroun. Et cette France coloniale a pour mission effectivement de traquer tout ce qui éventuellement, dans les missions du renseignement français au Cameroun, doivent apporter un narratif visant à détruire l'impérialisme occidental au Cameroun. La DGRE, c'est son travail. Et la DGRE est tenue par un pro-français. La France est dans la DGRE. Et là, pendant qu'on y est, des gens me disent qu'on est libéré. Par qui? Vous êtes dans l'esclavage. Vous êtes dans l'esclavage. Je parle à Joël Fouda, par exemple, qui me laisse son commentaire. Il me dit, tu es malheureux, cher monsieur. Je te laisse le commentaire sans. Tu es un esclave. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Comme disait le prophète Thomas Sankara, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tu n'es qu'une vermine, une malchance pour toi et pour tes descendants. Tu n'es qu'une bêtise pour tous ceux que tu vas mettre au monde. Et à qui tu rappelleras, tu n'auras pas l'obfuscence de leur rappeler la vraie histoire de ce que tu es. Joël Fouda, je te réponds. Si tu suis Joël Fouda, je fais rapidement le lien avec le premier maire de la ville de Yaoundé qu'on appelait le maire Fouda. Joël Fouda va à Fouda, va au quartier Fouda, va voir les biens va voir même le domicile du premier maire Fouda. Va voir l'héritage qu'il a concédé à ses enfants. Ce n'est que la guerre et la malchance. Va voir les petits-enfants Fouda aujourd'hui. C'est des malheureux et des malchanceux. Va les regarder, monsieur Fouda. Comme pour te dire que lorsque tu as accepté de combiner avec le diable, tu bois le sang, tu tues des gens au quotidien, tu t'arranges à faire ce qui est mal. Joël Fouda, le sang de ce que tu as détruit va te détruire et détruire tes enfants au moins sur 6 générations. Je peux te dire, pour le cas Fouda, André Fouda, on n'est que peut-être la 2e génération. Les amis, il est temps qu'on agisse. On ne peut pas agir si on ne comprend pas avec exactitude qui sont ceux qui sont nos bourreaux. Issa Chiroma Bakari, en ce moment, l'information a été rendue publique hier à travers la page Facebook du ministère de l'Intérieur en Gambie ou Gambien. Issa Chiroma Bakari, selon le ministère gambien, est depuis le 7 novembre sur le sol gambien. Issa Chiroma Bakari, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun, est sur le sol gambien. Et j'ai vu des gens hier qui étaient dans une jubilation incroyable. Que Issa Chiroma Bakari est en Gambie. Vraiment, oh, il a bosa en Gambie. C'est un fuyard. Il a fui, il allait rester en Gambie. Comment un gagnant de l'élection peut fuir, il va rester en Gambie. Comment Chiroma peut fuir, il va en Gambie. Il peut faire quoi en Gambie? J'ai lu des commentaires et des commentaires hier. Je voudrais dire au peuple camerounais, inconscient, tu n'es que la pourriture, le cancer, que le moment venu, lorsqu'on aura à lutter, on va se défaire de ce cancer du Cameroun. Parce que te soigner sera très difficile. Il va falloir qu'on ampute la partie du Cameroun qui est malade. Comment toi, Camerounais, tu peux jubiler
de ce que Tiroma soit en Gambie? Comment toi, tribaliste, tu peux jubiler de ce que Tiroma soit en Gambie? Et tu es même inconscient, tu es même stupide. Tu ne parles même pas à lire le français qu'on a écrit. Tiroma est en Gambie, dans le cadre, effectivement, d'une logique humanitaire que lui confère la Gambie, en attendant les négociations diplomatiques. En attendant les négociations diplomatiques. Comme tu ne comprends pas le français qu'on parle là, bien que ce soit une langue importée et imposée, qui ne soit pas la nôtre, il est en Gambie. C'est-à-dire qu'il y a des négociations diplomatiques qui sont engagées. Et dans ces négociations diplomatiques qui sont engagées, il y est dans le cadre humanitaire. Humanitaire. Je suis moi où je suis dans un pays où je retrouve. J'y suis et je suis encadré par ce pays dans le cadre humanitaire qui a reconnu ma situation de Camerounais exilé du Cameroun pour mes positions politiques et qui m'a conféré à moi, Michel Ngacho, le statut de réfugié où je suis. Et le pays qui me concède mon statut en ce moment me rappelle que tu ne peux pas être extradé vers ton pays, le Cameroun. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est la garantie que ce pays m'a donnée. Il y a encore quelques jours, je me suis rendu dans les services de police de ce pays qui m'a encore réauditionné et m'a dit, compte tenu de ta situation, aucun pays, ton pays ne peut pas engager quelques procès que ce soit et demander ton extradition. Ça ne passera pas. Parce que tu as pris un engagement politique et qui est raisonnable. Et c'est ça qui fait beaucoup mal à certains sardinards sur les réseaux sociaux. Ouais, on va te prendre. Vraiment, tu vas voir. Quand on va mettre la main sur toi, machin. Tout ça, c'est des râleurs. Donc, pour le cas de Tiroma Bakary, il y est dans le cadre humanitaire. Humanitaire. Et ils attendent les négociations diplomatiques. Je dis tout le temps que les Camerounais sont, pour beaucoup, extrêmement stupides. Ils ne comprennent pas qu'on appelle ce qu'on appelle lutte unie sur tous les fronts. En ce moment, il y a un front diplomatique qui est engagé. Pendant que nous, Camerounais, demandons aux Camerounais de trouver la lutte sur le front du terrain, le terrain de guerre, dans les rues, parce que la népalisation doit se faire d'une manière ou d'une autre au Cameroun. La lutte unie sur tous les fronts voudrait qu'il y ait des négociations diplomatiques pour dire à Biya. Et ce que Biya ne connaît pas ces jours-ci, c'est que le monde diplomatique est en train de s'organiser pour dire à Biya, laisse l'affaire là doucement. Le monde diplomatique est en train de s'arranger pour dire à Biya. D'ailleurs, on le lui dit depuis que laisse l'affaire là. Tu es suffisamment vieux pour tenir ce pays. Laisse l'affaire. Biya ne veut pas laisser. Le monde diplomatique, j'espère que vous avez au moins suivi ce qui se passe à la Maison Blanche. J'espère que vous avez suivi ce qui se passe à la Maison Blanche. J'espère que vous avez suivi au moins ce qui est en train de se tramer dans les murs de la chambre ovale. J'espère au moins que vous êtes au courant de cela. J'espère au moins que vous êtes au courant de ce qui est en train de se tramer en ce moment au niveau de l'ONU. J'espère que vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de l'ONU. Pour les stupides Camerounais qui ne comprennent pas, je voudrais vous rappeler qu'Adama Barrow, qui en ce moment héberge Tiroma Bakary en Gambie, a eu les mêmes problèmes que Tiroma Bakary. Adama Barrow a eu les mêmes problèmes que Tiroma Bakary. Adama Barrow est parti prêter serment dans l'ambassade de Gambie au Sénégal. Et je vous rappelle qu'effectivement, il y a une ambassade du Cameroun en Gambie.
Je vous rappelle qu'il y a une ambassade du Cameroun en Gambie. Et le passeport camerounais est un passeport qui permet effectivement aux Camerounais d'entrer en Gambie sans avoir besoin de visa. J'espère au moins que vous le savez. Donc je vous rappelle qu'en ce moment, il est en Gambie. Et dans les négociations qui se poursuivent en Gambie, qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe à l'ambassade du Cameroun en Gambie? Qu'est-ce que vous savez qu'on soit en train de demander à l'ambassadeur du Cameroun en Gambie de faire? Qu'est-ce que vous comprenez du rôle et de la pression qui serait mise en ce moment à l'ambassadeur du Cameroun en Gambie dans les négociations diplomatiques? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas qu'en ce moment, en Gambie, dans les négociations diplomatiques, Issa Tiroma Bakary pourrait prêter serment là-bas. Et avec le concours effectivement de ses avocats, qui en ce moment sont au niveau de l'ONU, il pourrait avoir effectivement le cas Cameroun sur la table du Conseil de sécurité, au niveau de l'ONU. Et interpeller effectivement l'ONU à prendre des décisions sur le cas Cameroun dans les jours qui suivent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne répercutez pas? Qu'est-ce que vous n'intégrez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, je vois des gens, je vois des Camerounais, vous jubilez de la douleur d'un peuple. Vous jubilez alors que quelqu'un vous a volé vos vies. Vous jubilez alors que quelqu'un vous a volé votre héritage, même l'énergie de vos vies et même l'énergie de vos enfants. Vous jubilez. Hein? Vous jubilez. Qui parmi vous est conscient des négociations diplomatiques en ce moment en Gambie? Qui connaît le fond des négociations diplomatiques? Qui parmi vous connaît le fond des négociations diplomatiques? Je vous donne l'information ce matin. Le premier fait qui est en train de chauffer là, c'est qu'au niveau de l'ONU, le cas Cameroun commence à devenir inquiétant. Tiroma Bakary détenant entre les mains les procès-verbaux qui font de lui le véritable vainqueur de l'élection au Cameroun. Tenant entre les mains ces procès-verbaux, c'est extrêmement difficile pour Paul Barthélémy Biabim-Bondo, dont on est en train de faire des accusations en ce moment au niveau de l'ONU, de venir se défendre là-bas. Le cas Cameroun est en train de prendre des proportions assez inquiétantes. Deuxième donnée, dans les négociations diplomatiques, beaucoup de pays appellent Biya à reconnaître la victoire de Tiroma Bakary. Beaucoup de chefs d'État du monde appellent Biya à reconnaître la victoire de Tiroma Bakary. Certains ont envoyé des félicitations à Biya. Le reste des pays, regardez le nombre de félicitations que Biya a eu. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu 10 félicitations. Je ne suis pas sûr que Biya ait eu 10 félicitations. Et dans cette configuration, effectivement, vous devez intégrer que c'est très compliqué pour Biya. Ils nous disent qu'ils n'ont pas le sommeil tranquille. Ils n'ont pas le sommeil tranquille. Ils savent que c'est pénible pour eux en ce moment. Ils savent que le vol était trop gros. Et que jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ne font que dire que tu n'as pas gagné l'élection présidentielle. Donc, apprenez à écouter le narratif diplomatique. Dans le langage diplomatique, quand on vous dit que des négociations diplomatiques sont en cours, on ne négocie pas forcément pour son extradition au Cameroun, non. Parce qu'il est protégé, il a une protection humanitaire. On ne négocie pas pour que vos militaires à la con viennent prendre pour le Cameroun et l'humilier. Non. On négocie pour rappeler à Biya que Biya, tu es le vaincu et que tu t'es autoproclamé chef de l'État au Cameroun. En foulant au pied tout ce qui est normes juridiques, en détruisant tout ce qui est institution au Cameroun. Donc dans les négociations, les pays européens amis à la vérité appellent Biya, que Biya vraiment sache que nous on ne te reconnaît pas comme président.
Sache que quoi qu'il en soit, nous savons que tu as perdu l'élection au Cameroun et que le véritable vainqueur s'appelle Chiroma Bakary. Et comme tu es dans la configuration selon laquelle il faudrait jouer sur le temps. Marie. Anne-Marie dit qu'il a reçu la prestation de Kouagne. Ah, c'est grave. Anne-Marie, quand on est sérieux comme ça, vous apportez des commentaires pour nous distraire. Je ne suis pas sûr que Bia ait reçu 10 félicitations. Je ne pense pas. Mais il a reçu la félicitation, les félicitations de Kouagne Kabla Libi. Vraiment, c'est grave. Donc, mes chers compatriotes, dans les négociations diplomatiques, l'ONU est en train de bouger. Les avocats de Chiroma Bakary sont en train de travailler au niveau de l'ONU. Lutte unie sur tous les fronts. Voudrait effectivement qu'il y ait une bataille juridique et diplomatique et qu'il y ait une bataille effectivement sur le terrain camerounais. C'est très important. Vous devez l'intégrer. Maintenant, qu'est-ce que nous, Camerounais, nous là, qu'est-ce que nous demandons aux Camerounais de faire? Tapotez le live, les amis. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. Mettez les cœurs et les j'aime. Vous partagez le live, mettez ça partout. S'il vous plaît. Tapotez le live. Mettez des cœurs. Je veux voir des cœurs et des pouces bleus. Au maximum, s'il vous plaît. Sans arrêt. Je vous en prie. Ceci permet à l'algorithme de Facebook de nous ramener des Camerounais ici qui vont nous écouter, afin que le message ne reste pas seulement coincé sur la poignée des personnes qui nous écoutent en ce moment. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on soit 500, 600, 1000, 2000 si possible. Allons-y les amis, tapotez l'écran, je vous en prie. Je veux voir les pouces bleus et les j'aime. Merci beaucoup. Mettez le maximum possible, le maximum possible, le maximum possible. Mettez le maximum possible. Partagez un peu le live. Si on est très peu nombreux, ça me pose un problème. On est très peu nombreux, ça me pose un problème. De toutes les façons, on va avancer. Dans ce que nous faisons aujourd'hui, je vous dis les amis, il faudrait que nous pensions à la népalisation du Cameroun. Il faudrait que nous pensions à la népalisation du Cameroun. Et il faudrait penser à la népalisation au Cameroun. Regardez comment Atangandi se moque des Camerounais devant les Camerounais. Atangandi va à Bafoussam, donner 5 000 aux mototaximens et leur met le carburant de 5 000 dans leurs engins. Aucun magistrat au Cameroun n'a osé envoyer une demande d'explication à Atangandi pour demander, mais d'où vient l'argent que tu distribues aux Camerounais? Quelle est l'origine de l'argent que tu distribues aux Camerounais? Aucun magistrat. Je vous dis qu'il faut népaliser le Cameroun. Il faut népaliser des gens comme Atangandi. C'est-à-dire qu'on l'attrape, on lui fait le sale comme au Népal. Atangandi se moque des Camerounais. Il sort, je ne sais pas trop de l'endroit où il sort de l'Est. Il y a un accident, il sort, il va quand même se mettre auprès des populations pour se faire filmer et montrer aux Camerounais que malgré tout ce qu'on dit,
Il est avec les Camerounais et que rien ne peut lui arriver. Donc on a tué comme ça nos enfants. On a tué nos petits frères. On a tué nos petites sœurs. Dans la crise post-électorale. Pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui, les gars. On a tué nos enfants, nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs. Oh, dans la crise post-électorale, pour que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui. Je vous pose la question. Pourquoi on laisse Atangandji continuer? Pourquoi on laisse Biya continuer? Est-ce qu'on ne peut pas agir dans la népalisation, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai cité les noms ici des Camerounais qui sont en Europe. Qui font la communication contre-productive des Camerounais dans leur indépendance. Ils touchent et ils perçoivent l'argent du Cameroun comme étant des salariés camerounais, des fonctionnaires camerounais. Mais ils vivent en Europe. Vous êtes content de ça? C'est ce que vous voulez? Que des gens mangent indûment l'argent du Cameroun et vous détruisent vos Camerounais? Chantal Biaki est aujourd'hui la plus grosse dépensière du Cameroun. Argent volé, argent détourné, avec des enfants qu'elle a mis à la SNH désormais pour contrôler l'argent de la SNH qui rentrera dans ses poches. Qu'est-ce qui ne va pas, chers Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas, mes chers compatriotes? Pourquoi vous ne croyez pas que nous sommes capables, nous jeunes Camerounais, de nous lever aujourd'hui, de lutter pour avoir un pays qui soit entre les mains des Camerounais, du peuple camerounais lui-même? Votre vie, c'est être mototaximène, policier, gendarme, recrue du BI. C'est votre vie, ça? Je vous l'ai expliqué ici combien de fois. Que lorsque toi, tu entres dans la police, dans le BI, dans la gendarmerie, on te recrute dedans pour être le gardien des éléments de tout ce que les voleurs ont volé, ont pillé et ont gardé. Je vais reprendre. Quand toi, on te fait recruter dans le BI, on te fait recruter dans le BI, dans la gendarmerie, dans la police, s'il te plaît, à coup de corruption. Parce que tu corrompes pour entrer dans la police, dans la gendarmerie, dans le BI, pour espérer avoir le travail qu'on ne te donne pas depuis 43 ans. Ton père et ta mère vont donner 1 million ou 2 millions ou je ne sais pas trop, 700 000 pour certains ou 800 000 pour certains pour supplier qu'on recrute leur enfant pour que l'enfant puisse avoir le travail. On te recrute toi policier, toi gendarme, toi militaire, dans le BI pour que tu sois le vigile de ceux qui volent au quotidien. Pour que tu sois le vigile de ceux qui détournent au quotidien. Pour que tu sois effectivement le vigile de ceux-là qui volent et détournent. Je te prends un exemple simple. Les Camerounais sont sortis récemment après le vol de Biya. Qui a empêché les Camerounais d'aller plus loin? C'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les hommes en tenue, avec les miliciens impliqués dedans. Voilà ton rôle. C'est que Biya a volé. Les ministres ont volé. Les directeurs ont volé. Les hauts gradés ont volé. Et toi maintenant, ton rôle, policier, gendarme, militaire, c'est de te battre pour sauvegarder les intérêts des voleurs. Voilà le rôle qu'on te donne au Cameroun. Et par ricochet, de tuer tes compatriotes
pour leur dire, ne venez pas chercher le butin volé par nos patrons, par ceux qui nous donnent des ordres. Voilà ce à quoi tu es devenu. Tu es important aujourd'hui pour les Camerounais. Voilà ton rôle aujourd'hui au Cameroun. Voilà ce que tu es devenu aujourd'hui. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on a lancé ici des mouvements. Les mêmes ont paniqué parce qu'ils se rendaient compte que le peuple s'éveillait et se réveillait. Mais jusqu'au moment où je te parle, ils ne dorment pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont volé. Ils savent qu'ils ont volé. Et ils sont en train de gérer, de jouer sur le temps. Pour que toi, Camerounais, qui me regarde, qui me suit, tu te calmes. Ils jouent sur le temps. Ça fait aujourd'hui 6 semaines. Ça fait 6 semaines aujourd'hui. Donc on va te dire, si tu ne te mets pas au travail, ce sera compliqué pour toi, cher jeune Camerounais. Si tu ne luttes pas, ce sera compliqué pour toi, cher jeune Camerounais. Si tu ne t'engages pas, ce sera difficile pour toi, jeune Camerounais. Je te pose la question, toi qui supportais le régime récemment. Tu es au marché, sous le soleil, sous la pluie. Tes souffrances sont-elles... Ça va? Tu as la lumière à la maison. Tu as l'eau potable à la maison. Tu parviens à te soigner comme tu veux. Tu manges équilibré. Ton compte bancaire s'est rempli. Je te donne un exemple pour que tu comprennes que tu es un souffrant. Abel et Limbi Lobé, que vous avez vu pendant au moins 2 ans, crier sur les médias au Cameroun. Au moment où je te parle, il souffre. Il n'a rien. Abel et Limbi Lobé, au moment où je te parle là, il dit qu'il a droit là. Pour les informations que j'ai eues hier, c'est qu'il est dans une souffrance incroyable. La mendicité va le tuer à Douala. Tout ce pourquoi il criait, il accompagnait le régime à voler. Abel Elimi Lobé, que tu connais, qui a diabolisé, qui a insulté, qui a promu le tribalisme et tout. Au moment où je te parle, Abel Elimi Lobé n'a rien. Il n'a rien. Rien au moment où je te parle. Célestin Djamène n'a rien au moment où je te parle. Célestin Djamène n'a rien au moment où je te parle. Il est en train d'espérer une nomination. Abel Elimbi Lobé est en train d'espérer avoir un statut de député ou de maire à Douala. Mais pour le moment, la souffrance est très grave. Tu n'as pas vu Douala, c'est Marie-Louise Douala Belle. Tu n'as pas entendu pleurer? Tu l'as entendu pleurer, non? Très bien. Tu vois des gens là qui savent effectivement qu'ils ont plus le temps de voler, de tout. Pour le moment, c'est le moment de... Ils n'ont rien et chez rien. C'est difficile, c'est pénible pour eux. Combien de fois toi, l'enfant de Deido, qui a le sang sur les mains, parce que tu disais que ne fais pas ça ici, allez faire ça à Dakar, allez faire ça dans notre quartier de Douala. Combien de fois toi? Ils n'ont rien. Jean de Dieu Momo a déjà envoyé ses enfants à l'ENAM. Ceux-là,
Même envoyer l'enfant dans le lycée, au lycée, ils n'ont pas. Même au lycée, ils n'ont pas encore fait. Regardez comment vous êtes devenus aujourd'hui. Vous chantiez hier que Ayob, donc Allah est là. Ayob a volé les élections au Cameroun. Ayob a volé les élections au Cameroun. Et Ayob s'est imposé comme voleur légitime. Ta vie donc est où? Je te pose la question. Ta vie donc, 6 semaines après, est où? Ayob est dans sa salle de bain caché. Il n'ose pas sortir tous les jours. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voie. Ayob tous les jours, c'est les couches qu'il faut porter. Ayob tous les jours, c'est l'argent qu'on siphonne, on vole, on détourne et ça sort dans des valises et dans des vols que tu n'imagines pas. Ayob, ce sont tes frères qui meurent au nozo. Ayob, ce sont tes soeurs qui ne parviennent pas à accoucher normalement dans les hôpitaux du Cameroun. Il y a encore un cas toujours à Bafoussam. Hôpital régional de Bafoussam. Où une dame est morte avec le bébé dans le ventre. Ayob, tu n'as pas de route. Ayob, tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'eau, tu n'as rien. Ayob, c'est les whisky en sachet. C'est le riz. C'est la farine. C'est ce que tu veux manger là, maintenant. Oubliez ta vie, c'est 2000. Quel est ce niveau de misère? Moi, je te pose la question, toi, Camerounais. Tu as chanté Ayob. 6 semaines après, je veux, montre-moi ton compte bancaire. Parce que tu aurais pu te dire, je vais lutter pour mon indépendance, pour mon pays, pour mes enfants, pour ma descendance. Et par ricochet, donner une nouvelle orientation pour l'avenir de mon pays. Quand tu travailles pour ton pays, en termes de valeurs, en termes de prospection, tu es important. Devant toi, ils se sont partagés le butin de l'ENAM. Toi, tu es dans où? Ayob. Je te pose la question, réponds-moi. Devant toi, ils ont partagé les petits postes à l'ENAM. Les enfants qui sont entrés à l'ENAM, qui seront des hauts cadres de la fonction publique demain, et qui auront pour mission de travailler pour continuer à faire de toi l'esclave qui va chanter Ayob. Tu es donc où? Réponds-moi. Laisse ça en commentaire que je lise. Au moins nos frères qui sont morts sont nos martyrs. Les noms, les visages seront consignés dans l'histoire du Cameroun. On n'oubliera pas qu'ils sont morts pour ça. Leurs enfants, leurs frères, leurs familles vont dire, nous aussi avions payé le prix de l'indépendance du Cameroun. Et ils seront salués à leur juste valeur. Je te demande, toi qui as chanté Ayob aujourd'hui, quel est l'héritage que tu légueras à tes enfants? Que tu prenais la sardine, tu prenais un bol de farine, tu as pris un peu de riz, un peu de poisson, un peu d'huile. Tu prenais la sardine avec le jambon dedans, avec le jus et 2000. C'est l'histoire que tu raconteras à tes enfants demain. C'est ce que tu leur diras. Que tu étais un grand-père, une grand-mère important pour eux, un parent important pour eux, un frère important pour eux. C'est ce que tu vas leur dire. Regarde-toi aujourd'hui, dépourvu de bon sens, malheureux en toutes choses. Même moi qui suis en exil, je suis encore tranquille ici au moins. Tu es au Cameroun, tu es dans la poudrière, tu es dans l'enfer au Cameroun. Des gens parviennent quand même à te retourner contre ton bonheur. Tu refuses de regarder ton bonheur. Tu regardes le bonheur de ceux qui sont tes bourreaux. Et te dis que Jean
L'agent de Dieu Momo, c'est un exemple. Ses enfants sont entrés à l'ENAM. Toi donc, où en es-tu? Tu es où? Ose quand même laisser un commentaire, petit sardinard. Ose quand même laisser un petit commentaire, petit sardinard. Laisse un commentaire pour me montrer que tu es très intelligent et très malin. Pauvre con, minable personnage, mendiant de la première espèce, vermine, malchance que tu as sur le Cameroun. Tu es cette malchance, pauvre sardinard. Regarde-toi aujourd'hui. Tu n'as aucune identité, aucune fierté, aucun honneur. Incapable d'argumenter, incapable de poser des arguments sur la table avec des faits probants. C'est maintenant les langues, mes billets langues. Tu as compris, non? Voilà, c'est tout ce que tu connais. J'ai vu une autre là. En tout cas, je t'ai dit ce que j'avais à te dire pour ce matin. J'arrête mon live ici et je te retrouve pour d'autres choses que je vais te dire. Mais sache que tu dois lutter.